Bonjour, aujourd'hui on va voir l'entraînement hybride idéal pour prendre du muscle et perdre de la masse grasse en même temps. Alors c'est facile, en fait le cardio, vous savez le cardio va dépenser de l'énergie. Vous faites une séance cardio, vous allez tout simplement consommer des calories, donc vous allez perdre des calories tout simplement. Et le muscle, plus vous allez être musclé, plus vous allez être fort, donc être capable de lever lourd par exemple, plus vous allez recruter des fibres musculaires, plus vous allez naturellement dépenser des calories. Plus on est fort et plus on est musclé, plus notre métabolisme de base va augmenter. Vous avez un métabolisme de base de 2000 calories. Vous débutez 2000 calories, c'est un chiffre comme ça que je donne. Et vous montez, vous êtes de plus en plus fort, vous êtes de plus en plus entraîné, donc de plus en plus musclé. Et votre métabolisme de base, même au jour de repos, il va peut-être être à 2005. Vous serez plus musclé qu'avant, donc vous serez peut-être à 2005. Donc là, déjà, un écart de 500 calories. Déjà, rien que là, si vous ne suralimentez pas, parce que bien sûr, ça, les alimentations, il va falloir surveiller, mais si vous ne suralimentez pas, vous mangez 2000 calories de base, vous êtes de plus en plus fort, vous passez à 2500 calories, et ben vous vous dessinez, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Si on ajoute donc des exercices avec intense musculairement, intense physiquement, intense en énergie, dépensée énergétique et du cardio, et ben, vous allez vous fondre direct. L'idée surtout, c'est si vous voulez prendre du muscle et vous affiner, c'est faire des exercices polyarticulaires complets. Je pense par exemple le soulevé de terre. Donc prenez un soulevé de terre, un squat, un développé, par exemple le développé debout, le rowing debout. Vous allez consommer beaucoup plus d'énergie que l'exercice comme le curl biceps, extension triceps, même si ça fait très mal au bras, ou des abdos, faire des simples abdos. Ça fait mal au ventre, c'est pas ça qui vous fera dépenser des calories, c'est pas ça qui va être le plus énergivore et c'est pas ça qui va vous aider à construire du muscle. D'accord? Moi j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai fait l'expérience avec montre cardio-fréquence mètre. C'est énorme la différence qu'il y a entre l'exercice polyarticulaire et l'exercice monoarticulaire et aussi l'exercice polyarticulaire, donc complet, comme je viens de dire, le squat, le développé couché ou le développé debout, le rowing debout et l'exercice de gainage. C'est du simple au triple la différence. Parce que vous allez consommer beaucoup plus d'énergie. Il y aura plus d'articulation, plus de masse musculaire qui va être mis en avant pour construire du muscle. Donc vous allez avoir un métabolisme qui va augmenter, construction de masse musculaire qui va augmenter, prise de force qui va augmenter. Tout ça va vous aider à gagner du muscle et perdre de la masse grasse. Donc, petit exemple par exemple d'expérience que j'avais fait il y a quelques mois. J'avais fait une expérience sur une séance de gainage, mais vraiment du gainage très dur, du gainage avec sangle suspension, où j'avais mis tellement dur que, pourtant le gainage c'est mon point fort, mais je n'arrivais pas à tenir cette séance, j'étais obligé de faire 2 pauses, reprendre, j'essayais d'être le plus extrême possible. J'avais fait un simple full body classique, où je mettais du squat avec élastique, du rowing avec élastique, un tirage devant, et le développé avec élastique. Et la dépense énergétique, c'était du simple au triple. Et pourtant, avec le gainage, j'étais cramé. Le full body, je n'étais pas cramé du tout, c'était juste un début de séance. Donc, comprenez bien ça, que le fait de prendre de la masse musculaire, prendre du muscle pour gagner en force, va vous aider à construire du muscle et brûler de la masse grasse. Vous voulez donc un programme cohérent, vous pouvez faire soit du full body, soit du half body. Par exemple, c'est 2 programmes le plus que je conseille. Full body, c'est 3 fois par semaine, on va travailler tout le corps. Par exemple, comme je viens de vous dire, squat, rowing, développé. Rien que ça, en petit circuit par exemple, c'est un full body classique. Vous pouvez décomposer, par exemple, vous pouvez faire votre série de squat, après votre série de rowing et après votre série de développé. C'est un full body. En half body, je vais décomposer, je vais faire d'abord le haut du corps et le lendemain, je vais faire le bas du corps. Essayez de faire des exercices intenses. Vous voulez consommer plus d'énergie, moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des méthodes d'intensification. Par exemple en biceps où je vais enchaîner 2 exercices d'affilée. Par exemple, j'aime bien faire le squat et le développé épaule. Je peux mettre du squat ou biceps sur le même groupe musculaire, par exemple du squat et des squats sautés derrière. Donc je vais travailler la force et l'explosivité. Je peux faire le développé et le rowing, j'enchaîne. Je peux faire du biceps sur le même groupe musculaire, plutôt travailler en endurance de force, le développé enchaîné avec des pompes. Je ne prends pas trop de pauses et je peux enchaîner tout de suite avec le rowing et un tirage vertical un peu penché. Comme ça, je suis 2 fois de suite sur le dos. Ça fait 4 exercices d'affilée. Le fait d'enchaîner ces 4 exercices, je suis dans un protocole de prise de masse musculaire et en endurance pour travailler aussi le cardio et je vais brûler de la masse grasse. C'est le protocole que je fais
majoritairement dans la plupart de mes programmes de prise de muscle. Je vais chercher à travailler toujours 2 ou 3 ou 4 exercices d'affilée. Donc ça peut être 2 ou 3 exercices sur le même groupe musculaire. Par exemple les squats, les cuisses, j'aime bien faire par exemple une sorte de soulevé de terre avec élastique en bas de porte, que je vais enchaîner avec des squats et que je vais enchaîner après avec des fentes. Ça c'est un exemple. Je peux enchaîner par exemple, comme je vous disais, pour les pecs, le développé, les pompes, j'enchaîne le rowing et tirage vertical. Voilà, type d'exemple que je peux faire. J'aime bien l'explosivité, des mouvements dynamiques. Donc là, l'idée, c'est construire de la masse musculaire, travailler l'endurance en même temps. Et là, vous allez prendre du muscle et brûler de la masse grasse en même temps. C'est pas plus compliqué. Après, si vous voulez chercher juste à prendre de la masse musculaire, ou en musculation plus traditionnelle par exemple, comme le programme Ultrafit que je fais, où là, je suis ciblé sur la prise de masse musculaire, je vais chercher à augmenter le temps de repos. Je ne veux pas trop travailler le cardio. Je vais limiter le cardio. Je vais travailler plutôt la force, la prise de muscle et tout ça. Et rien que là, si vous faites attention aux calories, bien sûr, si vous ne mangez pas n'importe quoi derrière, vous allez construire du muscle. Et comme je disais en début de vidéo, plus vous allez construire du muscle, plus naturellement vous allez brûler de la masse grasse. D'accord? Donc après, selon votre objectif, vous voulez être massif, vous voulez être prise de muscle athlétique, vous voulez être dessiné. Donc c'est plutôt des programmes en circuit training, dessiné, corps tonique et dessiné, circuit training. On va toujours travailler la force, c'est important, n'ayez pas peur de travailler la force, travailler l'endurance de force, travailler donc le renforcement musculaire général, le cardio, et là vous êtes complet, d'accord? Le muscle vous améliorera votre santé déjà, vous fera perdre de la masse grasse, donc n'ayez pas peur de prendre du muscle. Donc choisissez votre objectif, à quel point vous voulez prendre du muscle, est-ce que vous voulez plutôt être à musculation athlétique ou être plutôt dessiné, choisissez le programme que vous voulez, mais n'ayez pas peur de travailler le muscle, de travailler en force. Vous pouvez rajouter du cardio, soit votre séance vous les faites de façon dynamique avec peu de pause entre les exercices, soit vous faites du cardio en fin de séance et vous allez prendre du muscle, perdre de la masse grasse et être complet, d'accord? Je favorise un peu quand même pas mal l'endurance aussi parce que c'est le cœur, je trouve que c'est important d'être athlétique, mais après je le répète, même si vous faites de la musculation traditionnelle, naturellement vous allez perdre de la masse grasse. Plus vous allez prendre du muscle, plus vous allez perdre de la masse grasse. Intéressez-vous à l'alimentation, il est important de prendre entre 1,7 et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Prenez les lipides pour les tendons, les organes, c'est hyper important. Et les féculents, surtout autour des séances, un peu avant, après la séance, pour refaire le plein d'énergie. D'accord? Il y en a qui ne sont pas pour les féculents, moi je conseille, je pense qu'on en a besoin de tout. Voilà. Donc après, intéressez-vous aux calories, ça c'est important. Si jamais vous êtes de plus en plus fort, c'est vraiment très important. Si vous êtes de plus en plus fort, je le répète, vous êtes à 2000 calories, puis au bout d'un moment vous montez à 2005, 2006, 2007, vous commencez vraiment fort, vous vous entraînez énormément, vous partez de rien, puis vous vous entraînez régulièrement, forcément vos calories, votre métabolisme va augmenter, c'est sûr. Faites attention à l'alimentation. Si vous jetez derrière, ça c'est une erreur qui est courante, si vous jetez derrière sur n'importe quoi en alimentation parce que vous avez bien bossé et fait une bonne séance, vous n'allez pas avoir de résultat. Vous êtes en effet plus fort, vous allez peut-être prendre du muscle aussi. Donc niveau santé, vous allez vous sentir mieux, mais niveau perte de masse grasse, si vous augmentez vos calories, vous ne verrez pas la différence. Moi je vois, il y a des gens qui font les séances sérieusement, ils sont mieux en santé, ils vont se sentir plus forts, plus toniques, plus gainés. Leur vie de tous les jours sera plus facile. Par contre, en mangeant plus, parce qu'ils ont fait une grosse séance, ils mangent plus, c'est courant, on voit ça souvent, les gens mangent plus de féculents, ils vont jeter plus sur n'importe quoi, vous n'allez pas avoir cette différence de dépense de calories. Donc faites attention à ça, intéressez-vous à l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être strict sur l'alimentation. Je suis contre les régimes aussi. Il faut juste comprendre comment manger. Vous aimez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, sauf que vous devez être organisé dans votre alimentation pour pas que votre entraînement et que l'alimentation détruise un peu ce que vous avez fait en entraînement. D'accord? Je pense par exemple, vous faites des gros entraînements et puis derrière c'est l'excuse pour faire que du fast-food. C'est dommage en fait, vous allez améliorer votre force et tout ça, mais en plus à long terme, que de la malbouffe comme le fast-food, vous risquez d'avoir des problèmes aux tendons, aux articulations parce qu'il n'y aura pas les bons apports en macronutriments. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, sauf qu'il faut que ce soit organisé dans la semaine, il ne faut pas que ce soit tout le temps, la malbouffe, je parle vraiment de la malnutrition, et sinon essayez de vous intéresser à la nutrition classique, essayez de cuisiner, essayez de vous intéresser aux macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, et gardez les plaisirs. Faites attention à tout ça et là vous allez vous transformer, c'est pas plus compliqué que ça. Théoriquement, après physiquement il faut passer à l'action, il faut s'y intéresser, il faut commencer à cuisiner et vous allez réussir. Donc si tout ça, ça vous intéresse, moi j'ai plein de programmes, je le répète, j'ai plein de programmes qui correspondent à n'importe quel objectif, à prendre de la masse musculaire, prise de muscle athlétique,
plutôt circuit training si vous voulez vous tonifier, vous dessiner, performance physique, en plus accompagné de plein de conseils alimentaires, des recettes toutes faites, des recettes très simples en plus. Là-bas, c'est des recettes qui soient faites en 20-25 minutes maximum, très rapides. Il n'y a pas besoin d'être un cuistot. Je ne suis pas un cuistot et je vais vous montrer à quel point ça peut être facile l'alimentation. Vous avez toutes les bases, dans peu importe les programmes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ici, cliquez ici pour voir ce que je propose. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.